C'est un livre dont le titre est évocateur, on ne peut pas se tromper, ça s'appelle Stop à la pression. Alors ce qui est intéressant, c'est quoi? Stop à la pression pour ceux qui ont du travail et qui rencontrent cette pression dans leur milieu professionnel, mais est-ce que c'est valable aussi pour ceux qui, dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas spécialement embragués dans une affaire professionnelle? La pression est partout, elle est au boulot, elle est à la maison, elle est personnellement parce qu'on se met la pression tout seul, parce qu'il y a des injonctions, des exigences aujourd'hui et de compétences, et même il y a un diktat du bonheur, donc la pression est partout, et donc c'est le titre de cet ouvrage écrit à quatre mains par deux psychologues. Toutes deux interviennent en entreprise pour la prévention de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et dans ce livre, elles s'attaquent à ce qu'elles estiment être un véritable problème de société. La pression est partout, envahissante et destructrice. Comment faire pour mieux la gérer? Il faut savoir que il y a 2 salariés sur 10 qui seraient proches aujourd'hui de ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement professionnel. Comment mieux gérer la pression? Nous avons rencontré l'une des auteurs. La pression est inacceptable aujourd'hui parce que déjà elle est banalisée. On est dans une société zéro défaut, qui ne laisse pas de droit à l'erreur, où donc tout le monde doit être sous pression et ça serait normal. Or c'est inacceptable parce que ça n'est pas normal et que ça a des conséquences ravageuses sur la santé physique et mentale. On accepte la pression, c'est très profond, ça vient de loin, c'est vraiment lié à des peurs profondes, la peur de ne pas être aimé pour ce qu'on est, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être accepté. Une des grandes clés, accepter d'être imparfait, ce qui n'est pas facile, hein, c'est vraiment peut-être même ce qui est le plus difficile dans une vie quand on est dans ce système-là. Et pourtant, en acceptant d'être imparfait, on peut tirer les bénéfices de notre imperfection et s'apercevoir qu'on est aimable au sens d'être aimé pour ce qu'on est en toute authenticité, avec nos qualités et nos défauts. On gagne plus de liberté, plus de sérénité, moins de stress, moins de fatigue, plus de joie aussi, de joie dans la vie quotidienne. C'est l'entente parfaite d'ailleurs. Lorsque survient le drame. Être imparfait, c'est vraiment accepter qu'on a des qualités, on a des défauts, on a des talents aussi. Des talents qui ne sont pas forcément où on nous attend, ou dans ce qu'on nous avait prescrit, ce qu'on attendait de nous, et qu'on a le droit de les développer et on a le droit de tracer sa route et sa vie, même si ça ne fait pas plaisir aux parents, aux conjoints, aux amis, et même si ça perturbe leur cadre. La pression, elle est partout et c'est partout qu'il faut lui tordre le cou. L'imperfection, ça a du bon. Ben, l'imperfection, il est question d'imperfection. C'est bien, c'est pas bien. Absolument, l'imperfection, il faut la recevoir, il faut l'accepter parce qu'elle peut avoir du bon. Alors on peut se demander pourquoi y a-t-il autant de pression aujourd'hui? D'abord dans l'entreprise, les process sont de plus en plus contraignants et ils sont basés sur quoi? Sur la rapidité. Ensuite, il y a les nouvelles technologies qui sollicitent non plus la rapidité, on n'est plus dans la rapidité aujourd'hui, on est dans l'immédiateté. Et puis il y a l'exigence du résultat aussi, au risque de perdre vite toujours son travail. L'injonction de la perfection, on l'a dit en tout et pour tout, une vie parfaite. Et puis les magazines nous le rappellent sans arrêt, il faut être heureux. Comment être heureux ou plus heureux? C'est un vrai diktat du bonheur. Aujourd'hui, il faut à tout prix être heureux. Et la quête du bonheur est devenue une industrie lucrative dans laquelle s'engouffrent d'ailleurs les psychologues, les écrivains, qui est une quête abondamment relayée par la presse magazine. Voilà, donc l'une des auteurs nous explique quel est l'intérêt de dire stop à la pression dans ce livre que nous avons montré, Stop à la pression, qui est un petit recueil qu'on pourrait avoir sur la table de chevet à lire un peu tous les soirs. Il y en a tellement de livres sur ce même sujet qui sortent qu'on ne sait plus, et puis ils disent à peu près tous la même chose. Non? 2 salariés sur 10 sont proches de l'épuisement professionnel. Ils disent tous la même chose, qu'on est sous pression, mais ils ne disent pas comment désamorcer la pression. Or là, dans cet ouvrage, elles le disent. Il faut d'abord s'affirmer, accepter d'être imparfait. Ouais, et vous savez ce qui est à l'origine de la pression, William? C'est la peur de ne pas être aimé et considéré souvent. Peur de ne pas être aimé dans sa vie privée, pas être considéré au travail, d'être mal jugé aussi. Et puis il y a notre éducation qui est un peu basée sur la performance. Donc il faut relâcher tout ça. Laurence,